Si votre premier regard sur l'éclipse du 8 avril 2024 a suscité la curiosité et soulevé des questions, préparez-vous à être plongé dans un voyage qui va au-delà. Ce moment est un carrefour, une continuation de cette première exploration qui a soulevé plus d'une question sur son sens profond. Si la réaction inattendue à notre première rencontre avec l'éclipse vous a donné envie d'en savoir plus, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si par hasard cette première vidéo vous a échappé, regardez celle-ci comme une parfaite invitation à vous plonger dans le mystère avant de poursuivre ici. Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, nous sommes ici pour explorer ensemble ces recoins sombres restés inexplorés pour donner voix à ces questions qui résonnent encore sans réponse. Certains détails inédits vont maintenant être révélés, tissant de nouveaux fils dans ce récit céleste. Une particularité a été mentionnée qui ne peut être ignorée. L'éclipse traversera des lieux qui partagent un nom qui résonne dans le temps, un écho d'histoires anciennes qui parlent directement à l'âme. Préparez-vous à découvrir pourquoi cet événement astronomique captive l'imagination et provoque la réflexion, nous invitant tous à regarder au-delà de l'horizon visible. Il ne s'agit pas seulement d'une suite, mais d'une plongée profonde dans un mystère qui unit passé, présent et futur. C'est un appel à scruter le ciel avec un regard nouveau, à rechercher des significations qui échappent à la compréhension immédiate. Êtes-vous prêt à me rejoindre dans cette aventure au-delà du voile du quotidien, vers une compréhension plus large de ce qui nous attend? La plus intrigante de ces observations concernait l'éclipse traversant non pas une, mais 7 villes partageant le nom de Ninive. Pourquoi, pourriez-vous vous demander, ce détail a-t-il suscité autant de conversations? Et pourquoi devrions-nous nous en soucier aujourd'hui? Pour en comprendre l'importance, nous devons remonter le temps jusqu'à l'histoire de Jonas racontée dans la Bible. Dieu a chargé Jonas de prêcher la repentance dans la ville de Ninive, considérée à l'époque comme l'incarnation du péché. La mission semble trop lourde pour Jonas, qui décide de fuir dans la direction opposée. Leur fuite ne se déroula cependant pas comme prévu. Une violente tempête frappa leur navire et Jonas, identifié comme la cause du désastre, proposa d'être jeté à la mer, où il fut avalé par une baleine. Après 3 jours de réflexion dans le ventre de la créature, il fut ramené à terre, plus déterminé que jamais à remplir sa mission. Un jour, Jonas commença à entrer dans la ville et prêcha en disant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Et les hommes de Ninive crurent en Dieu et prêchèrent un jeûne et revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Quand Dieu vit leurs œuvres, c'est-à-dire qu'ils s'étaient détournés de leur mauvais comportement, Dieu se repentit du mal qu'il avait dit de leur faire et ne le fit pas. Il est difficile d'imaginer une conversion aussi radicale sans un événement extraordinaire comme catalyseur, et c'est là qu'intervient la théorie de l'éclipse. On dit qu'une éclipse solaire s'est produite au moment même où Jonas prêchait. Les annales assyriennes rapportent une éclipse survenue le 15 juin 763 av. C'est un phénomène céleste qui aurait pu convaincre les habitants de Ninive de la véracité du message de Jonas. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude que l'éclipse et la prédication de Jonas ont coïncidé, la possibilité que cela se soit produit offre un parallèle fascinant avec l'éclipse de 2024. Maintenant, la question qui brûle dans le cœur de beaucoup: quel lien existe-t-il entre cet ancien signe dans le ciel de Ninive et l'éclipse qui s'apprête à tracer sa trajectoire céleste sur la Terre en 2024? La réponse se trouve, peut-être de manière inattendue, dans les étoiles. Lorsque le voile de l'éclipse obscurcira le soleil, la constellation de Cétus, le monstre marin souvent associé à la baleine qui a avalé Jonas, s'élèvera au-dessus de nous. En même temps, dans le Nouveau Testament, le Christ lui-même fait référence à Jonas comme symbole de sa résurrection. Dans le livre de Matthieu, en réponse à ceux qui demandaient un signe, Jésus dit « La génération méchante et adultère demande un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas, car comme Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » Ce lien entre Jonas et le Christ souligne le thème de la mort et de la renaissance, de la repentance et du salut,
et nous invite à réfléchir sur le sens plus profond de la foi et du renouveau spirituel. Mais quel sens peut-on en tirer? Un parallèle aussi direct entre l'événement céleste et le récit biblique ne peut être ignoré. Tout comme Jonas est devenu un signe pour les habitants de Ninive, l'éclipse pourrait nous servir aujourd'hui d'avertissement. Un appel à réfléchir, à évaluer nos actions et peut-être à changer de cap. La révélation selon laquelle l'éclipse traversera 7 villes appelées Ninive ajoute une dimension supplémentaire à ce récit. Cette coïncidence, que certains pourraient considérer comme une simple coïncidence, je la vois comme un réseau de signes entrelacés, destinés à nous guider vers une compréhension plus profonde. Si l'éclipse de 2017 qui a traversé 7 villes appelées Salem, qui signifie « paix », a laissé une marque indélébile, combien plus puissant pourrait être le message véhiculé par l'éclipse qui a traversé ces 7 Ninive, villes historiques de repentance et de renouveau? Il est cependant crucial d'aborder ces interprétations avec un esprit ouvert mais critique. La tentation d'adapter les faits à nos propres schémas de croyance est forte, et le désir de découvrir des significations cachées peut nous amener à tirer des conclusions hâtives. Par exemple, malgré l'attrait des numérologies et des synchronicités, force est de reconnaître que le nombre de villes appelées Ninive, traversées par l'éclipse, fait débat. Et même si l'idée selon laquelle le temps entre 2 éclipses reflète une séquence de 6 est intrigante, il faut se rappeler que nos systèmes de mesure du temps sont des conventions humaines, susceptibles d'interprétation et de modification. L'importance de ces événements célestes ne réside pas tant dans leur spécificité astronomique ou leur coïncidence numérique, mais dans leur pouvoir d'inspirer la réflexion et la transformation intérieure. Si l'approche de la prochaine éclipse vous pousse vers une plus grande conscience spirituelle, alors accueillez ce moment comme une opportunité de grandir. À mesure que l'ombre de l'éclipse approche, les esprits se tournent inévitablement vers l'avenir, se demandant ce qui nous attend. La toile des cieux tissée d'histoires et de prophéties nous invite à une profonde introspection. Mais que signifie finalement cet obscurcissement imminent du soleil, suivant un chemin si chargé d'histoire et de symbolisme? Je crois que la réponse ne réside pas tant dans les signes extérieurs que dans la réponse du cœur humain à ces événements. Si l'obscurité passagère du jour nous pousse à rechercher une lumière intérieure plus éclatante, alors peut-être avons-nous déjà compris le message plus profond que l'éclipse est censée nous transmettre. L'histoire de Jonas et de Ninive n'est pas seulement une histoire d'évasion et de rédemption, mais un rappel puissant du pouvoir du repentir et de la possibilité de changement, quelles que soient les ténèbres qui nous entourent. En ce moment historique marqué par les divisions et les incertitudes, l'éclipse pourrait servir d'appel universel à la réflexion et à l'humilité. Comme les citoyens de Ninive, nous sommes confrontés au choix: ignorer les panneaux et continuer notre chemin, ou bien écouter, réfléchir et peut-être changer de direction. Le passage de l'éclipse à travers des villes qui partagent le nom de l'ancienne ville de Ninive n'est pas seulement une coïncidence géographique, mais un symbole puissant de notre lien universel avec les histoires qui définissent notre humanité. Peu importe nos progrès en matière de technologie et de connaissances, les thèmes du repentir, de la rédemption et du renouveau restent constants, aussi éternels que le cycle des étoiles. En attendant l'éclipse, nous pouvons choisir de voir cet événement non pas comme un signe avant-coureur d'une catastrophe, mais comme une invitation à réfléchir sur nos vies et notre monde. Le véritable message est peut-être que, malgré les prédictions et les prophéties, l'avenir n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans les décisions que nous prenons chaque jour. Alors que nous regardons passer l'éclipse sur nous, que ce soit un moment de renouveau personnel et collectif, puisse-t-il nous inciter à rechercher la paix, à promouvoir l'amour et à vivre avec espoir, quels que soient les défis que le destin nous réserve. Et nous nous souvenons que, même dans les moments les plus sombres, la lumière est destinée à revenir, révélant un monde peut-être un peu changé, mais toujours plein de possibilités. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse